Bien, mesdames, messieurs, nous en sommes maintenant à votre capsule divertissement, toujours en notre compagnie, Jossel Cauvier. Bonsoir, Jossel. Bonsoir. Ça va toujours bien? Oui. En cette petite tempête à l'extérieur. Pas le choix. Assez agréable quand même. Oui. Ça va peut-être trahir un peu la date d'enregistrement de l'émission, mais de trouver quelle tempête c'était dans l'hiver 2018, ça ne sera pas toujours évident. Il y en a eu quand même plusieurs. Ça va bien? Oui, ça va bien. Qu'est-ce que tu nous as concocté pour cette semaine? Alors, cette semaine, on va parler de photos historiques. Comme je le dis régulièrement, c'est un des sujets d'émission que les gens semblent apprécier le plus parce que j'ai beaucoup de commentaires. Formule populaire. Effectivement. Donc, évidemment, les photos historiques qui sont souvent en noir et blanc, qui ont un petit cachet spécial, c'est aussi l'occasion d'apprendre. Lorsque je trouve des photos comme ça, j'essaie de voir le contexte, puis je trouve ça pas mal intéressant. Puis il y a des gens à la télévision, peut-être qu'il y a des choses qu'ils ont connues, qui se souviennent quand ils étaient plus jeunes, donc ça va rappeler un peu de souvenirs. On va découvrir ça ensemble avec grand plaisir. Alors, on débute avec, tant qu'à être dans le froid, avec la construction d'un igloo en 1924. C'est quand même, c'est particulier de voir ça en vrai, entre guillemets, parce que, bon, on voit ça dans les films, c'est quelque chose de presque mythique, construire un igloo. Puis là, on voit vraiment des Inuits à l'œuvre. Et semble-t-il que c'est très chaud à l'intérieur. Oui, c'est incroyable l'efficacité de ce genre de construction-là. Alors, on a vite compris le pouvoir ça isolant. avec une chandelle. Il y a des gens moi, qui me disaient, là, t'as presque trop chaud à l'intérieur. C'est quelque chose. Ensuite, photo que je trouvais vraiment jolie, c'est une fille qui pêche en 1920. De toute beauté. Oui, quand on dit une photo vaut 1000 mots, je trouve ça rappelle une belle époque pour ceux qui l'ont vécue. Troisième photo. Donc, on a une baratte à beurre, la fameuse... Puis si vous remarquez bien, il y a un petit chat qui espère des éclaboussures. Oui. qui attend Si je patiemment. comprends bien, elle baratte le beurre en même temps qu'elle joue sur son iPad, c'est ça? Évidemment, la dernière version. Elle vient juste la voir, là. Elle cherche des recettes sur Internet. Sais-tu que j'avais jamais vu le baratte à beurre, pour être franc? Ben, c'est dans les expressions, baratte à beurre, et donc c'est une vraie baratte à beurre. J'aimerais comprendre le fonctionnement, d'ailleurs. Oui, moi aussi, honnêtement, j'en ai jamais vu en vrai. Capsule future. Oui. Ensuite, on se transporte en Caroline du Nord en 1939, c'est du maïs. Ah, oui. Donc, il y avait des espèces de corvées pour éplucher, entre guillemets, du maïs. Ah, carrément. Oui. Et il y en a. Pas mal. Ça m'avait impressionné. Il doit y avoir des belles conversations lors de l'épluchage. Oui, ils ont l'air d'avoir quand même du plaisir, ça doit être. Hein? Oui. Ensuite, on a un four extérieur. Ça, j'ai déjà vu ça sur des anciennes photos de la Gaspésie. Ça, c'est génial. Là, c'est au Nouveau-Mexique. Puis, ça aussi, j'aurais aimé ça, voir ça en vrai. Il y en a un qui a été construit à Val d'Espoir, pas nécessairement ce modèle-là, là. Puis ça devenait un genre de four communautaire. On pouvait, lorsqu'on l'allumait, on pouvait aller faire cuire notre batch de pain et tout ça, là. Puis c'est vraiment, là, ça a une signature particulière et un goût incomparable. J'aurais été curieuse de voir la différence de goût, justement, quand c'est cuit dans un four. Ah, c'est pas pareil. Oui, c'est ce que je me dis. C'est pas le four électrique, là. C'est comme les fameuses toasts avec un support, un cintre. Exactement. J'ai fini par goûter, on me parlait toujours de ça, et c'est vrai que c'est différent. Bien, il reste molle. Oui, c'est... Tandis que s'ils sortent du toaster ou du grille-pain, à ce moment-là, il faut que tu te dépêches à soit mettre la margarine ou le beurre. Sans ça, ça vient comme du rock. Et j'avais eu beaucoup de difficultés à trouver un support, parce qu'aujourd'hui, c'est en plastique où il y a des revêtements de la peinture. Puis j'avais été dans un magasin, puis j'avais demandé ça, puis elle m'en présentait plein. Là, j'ai dit pourquoi j'avais besoin pour faire des toasts. Elle m'en avait trouvé un, puis elle trouvait ça bien drôle. Ça fait longtemps? L'année passée. Oh, c'est récent. Oui, parce que tout le monde me parlait de ça. Je vais toujours bien essayer. C'est sûr que ça va mieux avec les fours à serpentin, là, parce que là, en céramique, là, c'est un autre dossier. Oui. Mais toi, tu as un four à serpentin. C'est en serpentin. Ah, donc tu avais ce qu'il faut. C'est le vrai kit pour faire des toasts. Ensuite, très belle photo. D'ailleurs, je l'ai mise sur Facebook cette semaine parce que je trouvais qu'elle dégageait beaucoup. C'est un mécanicien en 1920 qui répare une pompe à vapeur. Puis, comme je le mentionnais sur Facebook, c'est que j'ai une grande admiration pour les ouvriers d'autrefois qui faisaient un travail très, très physique, évidemment pour des salaires de misère. Puis, c'était des gens qui travaillaient énormément. Puis, ces gens-là n'allaient pas au gym, hein, ils avaient une musculature comme ça à travailler.
Tout à fait. C'est très impressionnant quand même, là. Oui. Alors, cette photo-là de 1920, ça pourrait être mon grand-père. On a de la difficulté des fois à se mettre dans une autre époque. On imagine presque toujours nos grands-parents qu'ils ont toujours été des grands-parents. Et alors, cette photo-là, moi, je trouvais qu'elle parlait beaucoup. Ensuite, nous avons Apollo 8. Donc, c'est les premiers hommes qui ont été au-delà de l'orbite terrestre en 1968. Et évidemment, c'était lors de la grande course entre la Russie, l'Union soviétique et les États-Unis. Et c'est à ce moment-là que vraiment on peut dire que les États-Unis ont pas mal pris le dessus. Puis leur envol. Leur envol, oh que c'est bien dit. Évidemment, l'année suivante, on allait sur la Lune. Donc, c'est impressionnant, la taille. On parle de 1968, qu'on arrivait à faire des choses comme ça. C'est pas rien. Ah, c'était pas acquis à cette époque-là. Ouais. Aujourd'hui, c'est rendu pratiquement une routine. Effectivement. Ensuite, un laitier. Donc, on est en Nouvelle-Orléans en 1900. Hey. Évidemment, il n'y avait pas de réfrigération à l'époque. Ils devaient le livrer assez rapidement l'été. Oui, c'est vrai. Hein? Mais mes parents ont connu l'époque des laitiers là, qui allaient porter les bouteilles. Ils me racontent ça des fois. Avec une belle épaisseur de crème, oui. Là, juste pour finir le bouchon. Et il y a beaucoup de gens aussi qui me disent qu'ils ont été élevés sur des fermes de boire du lait qui sort de la vache. Semble-t-il que c'est une expérience. C'est un autre dossier. Oui, c'est autre chose. Pour revenir à la fusée de tantôt, on parle de la réalisation technique, mais il y avait le courage du pilote à ce moment-là, là, parce que le risque est toujours présent aujourd'hui, mais il reste que ça prenait quand même des gens courageux, là, oui. Avec des compétences particulières. Effectivement, parce qu'aujourd'hui, c'est tellement contre-vérifié, il peut y avoir des accidents, mais bon, la technologie a évolué, mais à l'époque, hein, on était des pionniers. Oui. Tu étais pas mal un cobaye quand tu allais dans l'espace. J'imagine qu'aujourd'hui, on était plus en mesure de pouvoir contrôler certains aspects qu'à cette époque-là. Effectivement. Donc, il faut être courageux. Le métier d'astronaute, oui. Et souvent, c'était des anciens pilotes de chasse. Oui. Corrige-moi si je me trompe, là, mais oui, souvent, c'était ça. Il y a un documentaire sur la Lune, et c'était des gens extrêmement brillants, les astronautes. Hein, et pas astronautes qui veut. C'était des pilotes de chasse vraiment qui avaient fait leurs preuves. Et ils avaient des cours de minéralogie, d'astrophysique, de toutes les matières qui peuvent être utiles. Susceptibles d'être C'était des génies. pour les circonstances. Les astronautes, là, vraiment. Et c'est encore le cas aujourd'hui, sur mon avis. Là. Effectivement. On s'entend que secondaire 5 est obligatoire. C'est des chimie, physique, 534. Oui, tout à fait. Oui, les fameuses 534. J'ai inclus les 434. Mais c'était plus haut que les 414 au moins. Ensuite, nous avons une... Moi, je pense qu'on a perdu un peu de monde. Oui, c'est ça. Bon, oui, c'est parce qu'à notre époque, c'est ça nous a traumatisés. Mais... Tout à fait, tout à fait. Ensuite, nous avons une école pour apprendre à tisser en Virginie en 1899. C'est impressionnant, la qualité des photos pour 1899. Hein, la photo noir et blanc, il paraît là, que c'est vraiment, là, côté qualité photo, là, c'était présent même à l'époque. Ça a rapidement atteint pas un maximum, mais vraiment une très grande qualité. Oui. C'est la couleur, ensuite, ça a été un petit peu plus long. Oui. Donc, apprendre à tisser, et j'ai justement, la blonde d'un cousin qui m'a fait une couverture sur un métier à tisser, de toutes les couleurs, et c'est de toute beauté. Le nom, c'est... Catalogne, peux-tu? Oui. Oui, c'est ça le mot? Je ne suis pas certain. Là. Donc, elle m'a offert ça et c'est de toute beauté. Hein? C'est tellement lourd. Mais il y a des gens qui adorent ça. Là. Oui. Quand tu l'as sur toi, tu le sais qu'il y a une couverture. Oh mon Dieu, c'est... Oui, c'est fascinant. J'ai toujours froid, mais avec ça, je suis correcte. C'est vraiment... Je vais souvent faire mon tour à Chandler, au centre d'art, où les cercles de fermières sont installés de façon permanente. Et puis, on peut en observer quelques-unes, même, tu peux en acheter si tu veux. Là. Puis, je suis toujours... c'est un... Ça prend un talent, c'est une vocation. Là. Les fermières qui font des couvertures comme ça, c'est incroyable. Puis c'est un grand plaisir de savoir que ça ne se perd pas avec le temps, cet enseignement-là. Les cercles de fermières, c'est un peu ça aussi. Effectivement. Donc, et c'est important que ça reste aussi. Tout à fait, tout à fait. Ensuite, on se transporte en 1901 des bûcherons. Hey, ça, c'est spécial. C'est de l'arbre. Hey boy! Et ça aussi, c'était évidemment un métier qui était assez risqué à l'époque parce que, ben même encore aujourd'hui, hein, mais des gens qui mouraient parce que l'arbre tombait sur eux, etc. Donc, extrêmement physique. Ensuite, on se transporte en 1899, donc c'est un Sioux. Évidemment, ici en Gaspésie, je le disais l'autre fois, la plupart des gens ont du sang amérindien. Je pense qu'on est métis à 90 %. Oui. Ça fait pas mal de monde. Et j'ai toujours eu un grand respect pour les
les Amérindiens. Évidemment, dans l'actualité d'aujourd'hui, petite parenthèse, on a souvent des propos péjoratifs par rapport aux Amérindiens, des mauvaises nouvelles, des problèmes de sociaux, mais on oublie toute la fierté de ce peuple-là. En tout cas, moi, j'ai un très, très grand respect pour mais heureusement, les choses évoluent oui. de façon positive. Et puis, c'est un peuple qui a tellement de belles choses à nous apprendre et un historique incroyable. Là, et ils sont tout simplement en communion avec leur environnement. Oui. Moi, c'est ce que j'admire. Et ils sont en train de redevenir comme avant, je dirais, parce que lorsqu'ils ont été en contact avec l'homme blanc, ils ont changé et pas dans le bon sens. Et entre autres, par exemple, les Amérindiens étaient un peuple qui comptait parmi eux, par exemple, des gens homosexuels, il y avait un nom particulier pour ça, bispirituels, qui vénéraient. Au contact de l'homme blanc, ils sont devenus homophobes, comme les Blancs. Et là, ils recommencent à redécouvrir, si on veut, leurs racines et leur culture, et ils laissent tomber l'homophobie. Et j'ai lu un article là-dessus, je trouvais ça intéressant. Donc oui, ils ont beaucoup changé à notre contact, et pas nécessairement dans le bon sens. Ils ont pris nos travers, si on veut. Et en observant les Amérindiens, on apprend beaucoup. Et c'est une richesse de l'histoire gaspésienne, hein? Oui, en passant. Effectivement. Il y a des endroits à visiter sur notre territoire là, hyper intéressants là, pour notre culture personnelle. Là. Définitivement. C'est un peu toute notre histoire. Comme je vous disais, probablement que vous avez du sang amérindien quelque part. Fort probablement. Ensuite, 1850, j'ai vraiment resté surprise de savoir c'est quelle ville, San Francisco. Ah, oui. Hey. On dirait un village, un western américain en carton, là, sorti de nulle part. Ben oui. Oui, San Francisco. Quelle année déjà? 1850. Et ça a évolué. Hein? Ça a changé. Incroyable. Oui. Donc, évidemment, à cette époque, beaucoup des villes américaines n'avaient pas mal l'air de ça. Ensuite, 1917, c'est des garçons qui apprennent à faire du pain en Oklahoma. Oh! Et honnêtement, j'ai été surprise parce qu'à l'époque, bon, c'était surtout quelque chose que les femmes faisaient. Ben oui. Mais voilà, on apprenait aux garçons à faire du pain. Même métier de boulanger, on voyait souvent. Quand même, c'est vrai qu'il y avait des hommes. Ouais. Donc, ils apprenaient probablement à être boulangers. Ben, quel apprentissage, tant qu'à moi, qui devrait être obligatoire. Oui, et aujourd'hui, dans les jeunes, vous pouvez les compter, ceux qui savent faire du pain maison. Moi, je suis pas capable. J'ai une sœur qui est capable, mais il y a des gens qui vont essayer, qui vont apprendre, puis ça donne rien. C'est pas facile. Mais il y a des recettes faciles sur le web maintenant. Sans vouloir faire de publicité pour personne, là, si tu tapes sur le web pain facile, tu vas t'en sortir de façon facile. Ah, c'est bien. Puis il y a les machines à pain. Aussi, mais rien fonctionne. Mais c'est pas pareil. C'est pas pareil. C'est pas comme du vrai pain. Exact. Ensuite, nous avons, en 1932, c'est des vendeurs de pain, on reste dans le même sujet, dans la rue de Bagdad, en Irak. Donc, les dames portaient le pain sur leur tête, comme ça. Parlant de pain, le pain amérindien, c'est hyper bon aussi. Ah, j'ai jamais goûté. Une recette particulière à Gaspé, près voyons, là, où est-ce qu'on... il y a un lieu de pèlerinage, là. Près de Pointe-Navarre, oui, il y a comme juste à côté, son là, interprétation. Ils en servent. Oh, c'est là que je l'ai goûté, d'ailleurs. La prochaine fois que je vais... Oui, ça vaut la peine, ça vaut le détour. Oh, ça m'intrigue. Ensuite, début 1900, donc on a un Inuit qui a fait à la main un canot pour son enfant. Imaginez le travail, le talent pour faire un canot comme ça, les détails. Justement, à Pointe-Navarre, il y a un canot fait en écorce. Si jamais tu vas faire ton tour, c'est intéressant de le voir. Ben, carrément en Écosse. Je vais toujours à Pointe-Navarre, à l'église, la chapelle, mais je ne vais jamais à côté. J'y allais jamais, moi non plus. Puis là, on a fait le saut, on a dit, on va y aller par curiosité. Puis je vous le dis, là, ça vaut le détour. Oh, bien, ça serait une bonne idée d'arrêter. Ben, c'est collé. Puis pendant que je vois l'Inuit, petite parenthèse, on entend souvent Esquimau, mais c'est pas quelque chose... Disons que c'est un peu péjoratif quand tu connais surtout le sens ça peut être perçu Esquimau, comme raciste un peu. Donc, bien évidemment, des fois, ça sort, même moi, des fois, ça sort tout seul, Esquimau. Mais non, c'est vraiment Inuit. Ils n'aiment pas se faire. Je pense que ça voulait dire... Mangeur de viande. Mangeur de viande, puis c'est un autre peuple qui les a traités d'Esquimaux, puis en tout cas... Je ne savais pas que c'était raciste, par contre, mais c'est bien de... Ça peut être perçu de façon raciste, un peu l'équivalent de noir. Parce que Inuit, ça veut dire vrai homme, si je ne me trompe pas. Je pourrais pas dire. Pas mal certain de ce que j'avance.
Mais ouais, je pense que c'est un Sinon, autre... vous écrivez un petit mot à Jocelyne par courrier électronique pour me corriger. Je vais vous dire, c'est pas ça. Je vais essayer de fouiller. Oui, je pense que Inuit, c'était un c'est autre vrai, peuple autochtone qui les avait traités de mangeurs de viande, donc ça a Mangeurs de viande crue. De mangeurs, ouais, ça n'a pas une bonne connotation. Ben d'accord. C'est mieux Inuit. Puis aussi un peuple riche Effectivement. Au niveau de la culture et aussi au niveau de l'utilisation des ressources qui les entourent. Là, eux, là, c'est au maximum, il n'y a pas de gaspillage, je peux te garantir ça. Définitivement, donc on a aussi beaucoup à apprendre d'eux. Et avoir appris à vivre dans un climat rigoureux, là, ils sont durs à battre aussi, je peux te dire ça. Ah oui, il y en a eu quelques-uns qui étaient venus à ce qu'on appelait l'école des pêches, c'était à Saint-Genot. Là, tu me rappelles du Il y avait un groupe là. d'Inuits, puis il y en a quelques-uns qui étaient venus chez nous, puis jasais avec eux autres, puis c'était intéressant. Ouais. C'était, entre autres, il y en a un qui ne voulait pas se faire prendre en photo parce que pour lui, ça volait son âme. L'âme, oui. C'est fascinant d'entendre vraiment. Ensuite, nous avons, alors on est à la mer Morte en 1910. Bon, pourquoi les gens flottent? C'est parce que le taux de ciel est très, très élevé. Je ne sais pas exactement comment ils tournent ces pages, par contre. Parce que c'est pas... Bien, point tel que lorsque tu sors de là, apparemment, tu es obligé de trincer là, de façon adéquate. Là. Il semble que c'est une expérience très, très intéressante. J'imagine. Oui, ça doit être intéressant. Cet effet d'apaisanteur. Oui. Ensuite, nous avons... Ça, je trouvais ça cute. Bon, évidemment, c'est la cabane classique. Parce que souvent, on dit que les jeunes d'aujourd'hui sont collés à leur iPod, à leur iPad, etc., leur cellulaire, puis ils ne sortent plus dehors. Ça, la façon avec laquelle le tout se tient est un peu inquiétante. Oui, c'est sûr que c'était pas les normes de sécurité. La photo était prise au bon moment. Mais ça me rappelle les souvenirs. Mais c'est un classique qu'on s'amusait avec ce qu'il y avait autour. Hein. Il n'y a pas de doute là-dessus. Ah oui, j'étais jeune, on se faisait des phares, puis avec vraiment n'importe quoi. Puis, alors, je trouvais que ça illustrait bien les enfants d'autrefois. C'est vrai. Nous avons dans le même thème un enfant qui fait son propre jouet. Ce qu'on ne voit plus beaucoup de nos jours. Pas vraiment. Je trouvais ça vraiment fascinant. Hein. Les enfants, d'autrefois aussi, qui avaient... c'était courant d'avoir certains talents pour sculpter du bois, des choses comme ça. Et on voit que l'usure des chaussures allait un peu plus loin que ce qu'on voit aujourd'hui. Hein? Oui, c'était pas le dernier modèle à la mode sur Internet, puis tu passes au Là, travers. oui. Probablement que son frère et son autre frère les ont eus avant lui. Exactement, oui. Nous avons toujours dans le même thème, encore une fois, des enfants qui jouent dehors, et je trouvais ça en 1915. Hey. Hein? Ils ont l'air vraiment d'avoir du plaisir, puis ils jouent avec à peu près n'importe quoi. Le premier tanka. Oui. Et c'est vraiment le fun de voir des photos comme ça. Je suis vraiment nostalgique des enfants qui jouent à l'extérieur comme à notre époque. C'est vrai. Vraiment. Ensuite, une pompe à eau en 1940. Donc, il y a des gens qui ont connu ça. J'ai connu ça, moi. Oui? Il y en avait une derrière la maison chez nous, là, qu'on s'amusait à... Le défi de réussir à finir par en sortir de l'eau. Il fallait pomper par de bons C'était pas toujours facile. Et on voit le premier modèle d'F-150 derrière. Oui, hein, oui. Ensuite, donc, faire la vaisselle, scène assez banale du quotidien, mais je trouvais ça cute parce qu'on voit évidemment toute la décoration de la cuisine. Ça a changé. Oui. Puis, ça va rappeler des souvenirs à pas mal de gens. Puis je me rappelle, on voit juste un petit bout du poêle, là, mais souvent, ces poêles à faire à manger là, il y avait un petit foyer à l'intérieur qui servait aussi de mode de chauffage. Oui, j'ai ça, c'était spécial. J'ai déjà connu vu ça, toi aussi? J'ai connu Ma grand-mère avait ça. Ouais. Quelqu'un qui avait ça. Ensuite, la cueillette des pois en Georgie en 1939. Puis toi, t'aimes pas les petits pois. Ah, les pois, c'est... Ma mère adore les petits pois, puis un des endroits réputés, évidemment, c'est Cap d'Espoir. Tout à fait. Et réputé depuis, je dirais, presque une centaine d'années. Oui? Oui, à cause du climat salin. J'ai vu des publicités qui datent des années 40, 50, puis ça parlait des pois de Cap d'Espoir qui étaient vraiment réputés. Ben là, j'ignorais là, que c'était... c'est merveilleux d'apprendre ça. Donc, l'été, entre autres, il y a une personne qui en vend sur le bord du chemin, un petit kiosque, et c'est les meilleurs pois, moi, que je trouve qu'on peut manger. C'est un classique incontournable du secteur de Cap d'Espoir. Puis on n'en vend pas dans les magasins, ce qui rend la chose encore plus rare et recherchée. Là. Ensuite, en 1904, un pionnier au Nebraska
Donc, évidemment, on voit ce qu'ils transportent. Pistolet, une pelle, etc. Donc, c'était le kit du pionnier. C'est ça, un Indiana Jones. C'est ça, évidemment, c'est impressionnant, c'est de voir les gens qui ont colonisé les terres. Et Watabarbe, hein? Ça, c'est presque caricatural, mais c'est ça, c'est ça. Donc, ils traînaient tout sur eux. C'est comme ceux qui écoutent la série Séraphin. À chaque fois, je suis surprise que tout le monde a des carabines dans leur train de saut, un pistolet dans leur poche. C'était comme courant. Tout à fait. Ça a changé. Ensuite, nous avons une scène qui va rappeler des souvenirs à des gens. 1941, en Indiana. On se promène dans la boîte de la camionnette. Avec la crème glacée. Et j'avoue que je me suis déjà promenée dans une boîte de camionnette. Hein, oui. Puis je ne suis pas si vieille que ça. Ouais. Ah oui. Ça a déjà arrivé. Ça a déjà arrivé? Ça a déjà arrivé. Je ne sais pas avec qui, là? Puis on était plusieurs, puis aujourd'hui, évidemment, tu ne fais pas ça. Puis on même voit encore les animaux. des chiens de temps en temps aujourd'hui qu'on peut... je vois souvent des chiens, mais c'est vraiment dangereux. Ah oui, c'est dangereux. Le chien a l'air d'avoir du plaisir, mais si tu freines brusquement, c'est vraiment... Ah oui, puis moi, j'aurais toujours peur qu'un chien, pour une raison X, décide de sauter. Oui, il peut voir quelque chose. Donc, oui, beaucoup de gens se sont promenés dans des boîtes de camionnettes. Pas loin, mais quand même. Puis on peut s'entendre que la glace a l'air bonne. Oui, effectivement. On va continuer sur le même thème. Donc, en 1917, c'est une usine qui fabrique des cornets. Ah! Alors, c'est des enfants, des adolescents qui travaillent à la fabrication. On voit la chaîne de production. Ah, les usines de l'époque, c'était assez modeste. Ensuite, toujours dans le même thème, 1940, donc c'est une baraque pour faire la crème glacée, maison. Et ça, j'ai vu ça, on en a une à la maison, qui appartenait probablement à ma grand-mère. Puis ma mère en a fait une fois à la crème glacée maison. C'est incroyable. Ah oui? Ah oui, c'est... Super. Il n'y a rien qui se compare à ça, vraiment. Là. Donc, c'est très, très bon. Ensuite, 1935, on a un vagabond, tu sais, les fameuses scènes de films. Donc, c'est un vrai vagabond qui allait de ville en ville en s'accrochant au train comme ça pour essayer de trouver du travail. Donc, ça, évidemment, 1935, c'est à l'époque de la Grande Dépression. Alors, on voit souvent ça dans les scènes de films, mais oui, ça existait vraiment. Bien, nous autres, là, ça peut paraître incroyable, mais on a déjà eu ça, le train. Ça arrive. Si je fouille loin dans mes souvenirs, j'ai un souvenir vague d'un train. Incroyable, hein, qu'il n'y a plus de train. Ben oui. Non, ça me manque terriblement. Et j'espère qu'on va trouver un moyen de le ramener. Ensuite, un forgeron, donc au Texas en 1939. Et on voit toutes les roues de charrette. Donc, c'était parmi ses tâches à faire, d'arranger les charrettes. Et on voit les pancartes de présentation du commerce, hein, on était à une autre époque. Oui, ça a vraiment un petit côté nostalgique. C'est l'utile à l'agréable, on n'était pas dans l'esthétique trop. Là. Regarde, c'est marqué que ça s'appelle de même. Petit côté rustique, hein, c'était pas compliqué, c'est ça. Ensuite, on a toujours un forgeron, évidemment, le ferrage de cheval qui était un de ses travaux qu'il faisait régulièrement. Donc, c'est toujours au Texas en 1940. Ensuite, toujours en 1940, encore une fois un forgeron, cette fois-ci au Missouri. Ah. Donc, j'ai mis plusieurs photos parce que je trouve que c'est un métier qui se perd et que je trouve admirable. Puis probablement des photos qui, à l'époque, ont été prises de façon anodine. Puis regarde aujourd'hui le résultat, puis la signature particulière qu'elle a, la photo. Effectivement. D'accord avec toi, c'est vrai que ça a un cachet qui est difficile à reproduire. Oui, ça capte bien le moment, l'époque, Et ceux qui réussissent à l'intérieur de films à recréer des scènes qui se rapprochent de photos sérielles que celles-là, on le voit dans le générique de fin, des fois directeur photo, tout ça, c'est des artistes. Mais faire un film, hein, ça prend pas mal de monde. Oui. Oui. Hein, il y a une personne juste pour les cadrages, que ce soit artistique. C'est sa job, donc ça prend beaucoup de temps. Les génériques sont plus longs qu'à la TV communautaire. Oui, il y a pas mal de monde. Ensuite, 1899, donc la nation Shoshone. Je ne sais pas si je le prononce comme il faut. Donc, c'est une nation amérindienne que je ne connaissais pas, mais je trouve la photo vraiment belle. Ah oui. Donc, c'est pas quelqu'un qui a mis un costume pour un film,
vraiment un Amérindien authentique. Et de voir tous les détails de son vêtement, tout ça, c'est vraiment impressionnant. Oui. Ensuite, nous avons, en 1908, tir à l'arc à Londres. Évidemment, avec l'arrivée des Jeux olympiques très bientôt. C'est des circonstances. Donc, il fut une époque où c'est très impressionnant à voir. Là. J'imagine. Donc, cette discipline Mais en c'est tant encore que... une discipline qui existe, je pense. Ça fait partie, je pense, du... C'est-tu pas le triathlon? Il y a une discipline, je pense, que tu dois... Non, c'est au pistolet. Ah. Je pense qu'à l'arc, il n'y en a plus. Il va falloir fouiller. Il va peut-être falloir faire une capsule olympique. Ben, ce serait pas fou. Oui, oui. Puis, donc, j'ai trouvé ça beau comme photo parce que, bon, en 1908, on a toujours l'impression que les femmes, évidemment, qui étaient à la maison, qui ne faisaient que ça. Mais il y avait quand même des femmes pionnières, tir à l'arc. Ensuite, dernière photo, ça m'a énormément fascinée. C'est un site et la photo était là, il disait qu'est-ce que la personne fait comme métier et il faut le savoir. Donc, cette dame-là travaille pour le gouvernement. Puis, on lui amène les devises, la monnaie, l'argent papier qui a été endommagé ou brûlé. Puis, elle, son travail, c'est de déterminer le montant qu'il y avait pour rembourser la personne. Ah, oui. Je suis plus sûre que ça existe, ce service-là. Si vous brûlez un billet que vous l'amenez au gouvernement, il va vous le rembourser. Pas sûr. Certainement non plus. Mais à l'époque, ça existait. Puis, elle, son travail, c'était vraiment avec des petites pinces de déterminer, OK, ça, c'était un billet de 5 $ qui a brûlé. C'est quelque chose, c'est un métier très méticuleux. Donc, ça m'a beaucoup impressionnée. Alors voilà, c'est ce qui conclut la capsule. C'est un petit tour de différentes époques. Dernière photo, là, un métier parfaitement inconnu en ce qui me concerne. Là. Définitivement. Encore une fois, une superbe capsule, instructive et divertissante. Hein? Mission accomplie. Ben, merci. Puis la beauté de la chose. Ça revient la semaine prochaine.